Bonjour, c'est Starship. Alors, comme vous vous en rendez compte, je suis nouvelle dans la communauté ASMR et cette vidéo sera celle qui va ouvrir ma chaîne YouTube. Alors, pour une première vidéo, elle ne sera pas des plus originales puisque j'ai décidé de commencer par vous expliquer comment j'ai découvert l'ASMR, mes triggers préférés et ce que l'ASMR m'apporte, et enfin pourquoi à mon tour j'ai décidé de me lancer dans cette aventure et de vous faire partager des vidéos. J'ai découvert l'ASMR il y a un peu moins d'un an, alors que j'avais du mal à m'endormir, puisqu'en fait je suis une personne qui a le sommeil très léger, qui met beaucoup de temps à tomber dans les bras de Morphée et qui se réveille plusieurs fois dans la nuit. Et un soir, alors que j'avais tout autant de mal que les autres soirs, je me suis rappelé de quelque chose. Des souvenirs qui remontaient à l'enfance et qui se passaient de cette façon. Il s'agissait de situations lorsque des personnes qui se trouvaient dans la même pièce que moi se mettaient à chuchoter, à murmurer, et cette situation a fait sur moi un effet, dirons-nous, soporifique. Aussitôt, je fermais les yeux et je savourais, et j'étais prête à m'endormir. Me rappelant cette expérience, j'ai donc décidé de faire des recherches sur YouTube, sur des vidéos de chuchotement, mais j'ai tapé Whispers parce que j'étais sûre ainsi de trouver plus de données, de résultats. Je suis donc tombée sur des vidéos ASMR. Alors je ne savais pas ce que c'était, bien évidemment, et j'ai décidé donc de faire mes recherches de mon côté sur internet, et je suis rapidement tombée sur le lien de mon ASMR artiste préféré à ce jour, donc sur le lien de sa chaîne YouTube. Elle est étrangère, mais je pense que vous la connaissez parce que elle est très populaire. Elle est russe, elle s'appelle Maria et sa chaîne c'est Gentle Whispering. Maria, c'est vraiment l'artiste qui m'a fait adorer l'ASMR, qui m'a fait prendre conscience de ce que je préférais, des triggers, des déclencheurs qui marchaient sur moi le mieux. On va dire que j'aime 90% de ces vidéos, si ce n'est plus, qu'elles soient en anglais ou en russe. Alors au fil de ces presque un an, je me suis confectionné une playlist YouTube de mes vidéos d'ASMR artistes préférés, et je me suis rendu compte en fait que je piquais ces vidéos d'ASMR artistes. En fait, ces artistes venaient un peu des quatre coins du globe. Alors j'aime beaucoup aussi une italienne qui s'appelle Kiki. Sa chaîne c'est Hermetic Kitten. Et outre ces vidéos, je l'admire beaucoup parce qu'elle
elle parle beaucoup de langues et c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. Elle parle donc italien, mais aussi espagnol, anglais, français, et elle apprend le japonais et le néerlandais. Alors, j'aime beaucoup ces vidéos en français, bien évidemment, puisque on retrouve ce que je préfère chez elle, c'est-à-dire son accent et les petites imperfections orales qui font tout son charme. Alors, elle a pas tant de vidéos en français que ça pour le moment, mais elle a promis qu'elle en ferait plus. Et je les attends donc avec impatience. J'aime aussi beaucoup Karine ASMR, qui est une artiste japonaise. Je trouve que le japonais se prête tout à fait à l'ASMR, car c'est une langue dont les mots sont composés de syllabes courtes. Et en général, les japonaises ont des voix plutôt douces quand elles chuchotent. Et j'aime beaucoup les vidéos de Karine ASMR. Sinon, évidemment, j'ai des ASMR artistes français favoris. Alors, je suis assez impressionnée par le nombre d'ASMR artistes peuplant la communauté française. Il y en a quand même un bon nombre. Et je ne les ai pas tous, je ne les connais pas tous évidemment. Mais je vais continuer à étendre un peu ma playlist à d'autres artistes. Alors, je vais pas parler de tous ceux que je connais non plus. Je vais citer les principaux artistes qui me touchent surtout en ce moment. Parce que j'ai des petites périodes aussi où j'écoute plus ou moins certaines vidéos. Alors en ce moment, j'aime tout particulièrement Mademoiselle Whispers, parce que bien dans ses vidéos, elle chuchote. Je crois qu'elle chuchote tout le temps. Et comme vous avez cru le comprendre, je pense que le chuchotement est quelque chose que j'apprécie énormément. Et elle a un débit de voix, de parole vraiment très apaisant. Quand j'écoute ces vidéos, je m'endors presque systématiquement. Et comme c'est ce que je recherche, je crois que elle remplit très bien le rôle que je lui attribue, dirons-nous. Outre Mademoiselle Whispers, j'aime beaucoup aussi Sirène Bio, parce qu'elle a le don de choisir des sujets assez originaux, je dois dire, pour ses vidéos ASMR. Elle nous présente toujours des objets ou des produits nouveaux, inconnus, qui du coup font que ces vidéos sont très intéressantes. Et j'aime son côté très naturel. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'elle lise des contes. J'ai particulièrement apprécié celui de la petite sirène. Sinon, aujourd'hui, je vais parler aussi d'un autre ASMR artiste français que j'ai découvert il y a peu. Je n'ai donc pas eu le temps de checker toutes ses vidéos. Et puis, je dois avouer qu'à la base, je suis quelqu'un qui préfère les ASMR artistes féminines, parce que les voix de femmes m'apaisent plus que les voix d'hommes. Mais je dois dire que pour le coup, Paris ASMR, c'est donc sa chaîne YouTube, réussit très bien ce rôle d'artiste inspirant sérénité, détente. Et du coup, grâce à lui, je pense que je vais faire quand même un tour vers d'autres ASMR artistes masculins. Alors Paris ASMR, j'aime beaucoup sa diction, son chuchotement, même quand il parle à voix basse, c'est apaisant.
En plus, on dirait qu'il est très à l'aise devant la caméra. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi chez lui, c'est que il a très souvent le sourire aux lèvres. Et je trouve que ça met du baume au cœur et ça ajoute un plus à ses vidéos. Donc voilà, ça c'est pour les ASMR artistes que je souhaitais citer dans cette vidéo. Alors, l'ASMR, qu'est-ce que ça me fait, dirons-nous? Alors, si je comprends bien, pour beaucoup d'entre vous, l'ASMR vous procure des frissons, de la chair de poule. Moi, ce n'est pas le cas. Mes déclencheurs préférés, parce que je les considère quand même comme des déclencheurs, même s'ils ne déclenchent pas l'effet escompté chez certains, ou plutôt l'effet escompté chez moi, mais vu par d'autres, eh bien, ça m'apporte, l'ASMR m'apporte vraiment quelque chose qui me suffit, c'est-à-dire que moi, j'utilise ce moyen pour me reposer, pour faire le vide dans ma tête, relâcher la pression, déstresser, tout ça. Et puis m'endormir, évidemment. Alors, j'ai quand même du coup parlé de ces déclencheurs. Donc, le premier que j'aime particulièrement, vous le savez maintenant, c'est les murmures. Mais pas tous les murmures. Il faut que ces chuchotements soient doux et que le débit de parole soit plutôt lent. S'il est trop rapide, l'effet recherché n'est pas rempli, dirais-je. Outre les murmures, j'aime beaucoup le tapping. Ce qui est incroyable avec le tapping, c'est que selon le support choisi, le son change, bien évidemment. Mais je trouve ça, du coup, je trouve que ça donne un peu des possibilités presque infinies pour ce déclencheur. J'aime aussi le son des ongles sur les surfaces. Bon, pas comme des ongles qui crissent sur un tableau, évidemment. Mais tous ces sons doivent être légers, doux, posés. Lorsque c'est trop rapide, encore une fois, ou trop fort, ça m'agresse quelque peu l'oreille et ça me sort de cet état de détente dans lequel je veux être. Excusez-moi, vraiment désolée. Donc vous voyez, une autre surface sur laquelle faire du tapping, une surface que j'aime particulièrement, c'est celle des livres. Outre le tapping, j'aime aussi beaucoup le bruit des pressions exercées sur certains emballages plastiques.
autre chose que j'aime particulièrement, c'est le bruit des pinceaux sur les peaux. Alors, je l'entends dans mes oreillettes, j'entends le bruit, mais j'ai peur que sur la vidéo, malheureusement, vous ne l'entendiez pas. Alors que là, sur le micro, je l'entends parfaitement. Et je veux pas non plus trop insister, parce que j'ai peur que ça vous agresse l'oreille. Vous me direz si vous entendez quelque chose, parce que je sais que certains ont l'oreille plus développée que d'autres. Et moi, il y a des sons que je n'entends pas forcément très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous entendez le bruit du pinceau, ou si ce n'est pas le cas d'ailleurs. Ce après quoi, j'essaierai de trouver une parade. Et j'aime aussi beaucoup le bruit de la brosse dans les cheveux. C'est moins plaisant quand les cheveux forment des nœuds. J'ai les cheveux très fins. Une vraie catastrophe. Les pinces ne tiennent jamais dans mes cheveux. Et l'autre problème que cela inclut, c'est que du coup, mes cheveux s'en mêlent très, très, très vite. Ne serait-ce qu'un peu de vent, ou une journée, même sans les toucher, mais une journée détachée. Et le soir, c'est la fête des nœuds. J'espère que vous entendez quand même la brosse glisser le long de mes cheveux. Voilà. Alors, maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Moi, à mon tour, j'ai envie de faire des vidéos ASMR. Alors c'est assez simple. En fait, j'estime que les ASMRtistes nous sont, pour nous, écouteurs, spectateurs, d'une grande aide, parce qu'ils nous procurent des sensations qui nous plaisent. Moi, c'est de pouvoir m'endormir, de pouvoir me décontracter, de pouvoir oublier les choses dures de la vie. Vous, c'est peut-être ça aussi, mais c'est ressentir des sensations plaisantes, assez peu retrouvées dans notre quotidien, j'ai envie de dire. Et en ça, je les remercie. En ça, je les trouve très utiles. Et je trouve que ce qu'ils font est vraiment super. Parce qu'ils donnent un peu d'eux. Ils partagent des choses pour faire plaisir aux autres. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de très empathique. Et j'aime beaucoup donner. J'aime beaucoup partager. Et j'aimerais en fait, à mon tour, vous faire partager des sensations
positive. Vous aider, entre guillemets, même si ça peut paraître un peu prétentieux, dit comme ça, mais c'est vraiment mon intention, sans qu'il y ait aucune pensée ou arrière-pensée égocentrique. C'est vraiment avoir envie de vous procurer peut-être du bien-être, d'apporter quelque chose aux autres. Alors j'espère que je vais y arriver. J'espère que cette vidéo va y contribuer. D'ailleurs, elle va arriver à sa fin. Je vais déjà pouvoir vous dire que je compte faire de ma prochaine vidéo une vidéo de lecture, parce que j'aime beaucoup lorsque les ASMRtistes, excusez-moi, lisent des passages de livres, que ce soit à voix basse ou chuchotée. Et moi je suis très friande de contes ou de nouvelles. Mais pour le coup, même s'il existe de très courtes nouvelles, je pense que je vais m'attarder sur des contes, des classiques, et plus particulièrement sur des contes de Perrault, je pense. Je crois donc que dans